Pourquoi? Parce que c'est pendant ce mois-là que Omar a été lynché, a été poursuivi par la presse de diffamation. Il a été questionné et interrogé plusieurs fois par la BNPJ, par la police judiciaire, et a été il s'est déplacé presque tout le mois. Et donc le comble, c'est que vers la fin du mois, vers le 29 juillet, il a été incarcéré 2 jours après la fête du Eid el-Kbir qui a coïncidé avec le 31 juillet ce mois-là. Donc ce mois de juillet 2020, je parle de 2020. Alors Omar a été pour moi, pour nous, je considère qu'il a été kidnappé. Donc, comme s'il a été kidnappé d'une manière brutale, il a été diffamé, il a été lynché. Et ce qui est le plus difficile pour nous, c'est que il n'y avait aucune indication ou bien aucune preuve, aucune justification qui justifie tout ce traitement que Omar avait subi pendant ce mois-là. إمتى بدات القضية؟ ملي طلعوا الإخوان المسلمين سالت السلفية. وحزب النور فضحهم، حزب النور كل اللي المولد. Aujourd'hui, Omar boucle les 12 ans d'emprisonnement parmi les 6 ans prononcés par la justice marocaine. Aujourd'hui, ça revient. Toutes les mémoires difficiles avant l'incarcération d'Omar et pendant les procès, pendant les séances, les 26 séances du procès inique et inéquitable d'Omar Radé. Aujourd'hui, on est tellement peiné. 2 ans d'absence, c'est pas facile. C'est difficile pour nous parce que pendant ces 2 ans, aucune preuve a été étalée pour Omar, a été étalée par la justice, par le procureur, ni par les juges, pour juger Omar avec un verdict très, très, très lourd. C'est ça. Aujourd'hui, vraiment, on arrive à comprendre pourquoi Omar a été désigné et a été poursuivi pour qu'il se taise. Parce qu'il a fait un travail énorme. Un travail qui révèle et dévoile la corruption, la grande corruption au Maroc. Omar travaillait comme un journaliste d'investigation spécialisé. Et je crois, pas tout simplement que je crois, mais c'est sûr, je suis certain, que la cause principale de son incarcération, c'est ça, c'est son travail. Mon père m'a dit Omar. Heureusement qu'il y avait donc les amis de Omar et les gens donc de nobles personnes qui nous ont soutenus. Alors pour moi donc je ressens vraiment que c'est comme si on m'a vraiment déchiré le cœur. Donc je n'arrive pas à tolérer, à accepter donc ce qu'ils ont fait à mon fils, ce qu'ils ont fait à mon chou, à mon bébé. Donc je le considère toujours comme un bébé. Donc j'étais toujours, je le choyais, je m'inquiétais pour lui lorsqu'il se retarde. Donc et là il est éloigné pendant 2 ans. Alors pendant 2 ans. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je sais qu'il est entre les mains de l'État, mais tout ça n'a pas vraiment de justification. Il a été emprisonné abusivement. Donc, moi-même, je cherche à comprendre pourquoi il a été incarcéré. Je cherche à comprendre quel est son délit ou son crime. Donc, parce que
même dans le papier, j'ai épluché donc le jugement, j'ai épluché donc tout ce qui a été noté dans la presse et tout, et même lors des séances, je n'ai pas trouvé où je peux mettre la main sur, sur un crime ou sur un délit ou sur quelque chose clair. Vous emprisonnez quelqu'un sans lui permettre de connaître pourquoi il a été emprisonné. Donc on connaît son crime ou bien son présumé crime, c'est dans la presse de médias, de diffamation, dans les médias de diffamation qui n'ont pas arrêté de lui coller le mot de violeur, je ne sais pas, j'arrive plus à c'est beaucoup. Moi, je ne trouve plus les mots pour parler donc de ce crime, de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est un crime contre nous. C'est un crime qui a été dont Omar était victime. Maintenant, dans cette phase, après 2 ans d'emprisonnement abusif, je pense que l'État doit intervenir soit par la correction de ce verdict en première et en deuxième instance, par la cassation. Pourquoi par la cassation? Parce que la cassation est une chambre de loi. La loi n'a pas été respectée. Les conditions d'un jugement équitable n'ont pas été respectées pendant la première et la deuxième instance. Soit une décision courageuse, une décision régalienne qui doit mettre fin à cette cabale. Mais moi, ce qui me chagrine le plus, c'est de ne pas pouvoir câliner mon fils, le garder, l'embrasser, l'entourer de mes bras et le garder avec moi. Donc peut-être il y en a des gens qui vont rigoler, vont dire voilà, ce sont des choses banales, mais vraiment c'est très difficile, c'est grave de ne pas avoir ton fils avec toi.